Bonjour, c'est Fred de Tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer de passer au crible les matchs de Ligue des Champions pour le mercredi 14 octobre. Je vais me limiter parce que il y a quand même beaucoup de matchs. Je vais me limiter à la Ligue A. Je vais passer au crible et je vais vous donner des pronostics pratiquement pour chaque match de Ligue A qui m'importe surtout pour l'Euro, pour lequel j'écris un livre sur l'Euro 2020 qui se déroulera en 2021 comme vous l'avez compris. Donc avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne sur YouTube. N'oubliez pas aussi sur les réseaux sociaux, sait-on jamais, restons en contact aussi privé. Vous avez l'ouverture d'une mailing list. Alors, quelques petits soucis, j'espère. Au moins avant le début des matchs, vous proposez les PLT, un petit souci de redirection de nom de domaine. Donc ça se précise, hein. J'ai un super espace et je vais pouvoir tout stocker dessus, il n'y a pas de souci. Là, il y a juste une réorientation au niveau du nom de domaine. Enfin, je ne vais pas vous rentrer trop dans les aspects techniques. Allez, commençons tout de suite. N'oubliez pas non plus, aujourd'hui, je vous ai proposé un pronostic sur Allemagne-Suisse, ce qui me semble le plus judicieux. Et puis, mon avis sur le match Ukraine-Espagne, hein, qui est disponible en vidéo. Donc, allons-y. Commençons tout de suite. Alors, je vais prendre l'ordre de Flash Score. Mais ce sont les 6 matchs que je vais vous proposer. Donc le premier match est l'Angleterre-Danemark. Donc on va voir succinctement les classements et puis un petit peu ce que je vous donne. Donc le Danemark n'est toujours pas hors de propos, hein. Ils peuvent bien faire. Ils ont encore la possibilité d'accéder à la première place, même si ça me semble difficile. Donc voyons voir les statistiques un petit peu générales que je vous ai trouvées sur ce match. Donc Angleterre-Danemark au match aller, ils avaient fait 0-0. Ils ont des elo ratings respectifs 1995 points pour l'Angleterre, 1897 points. Je vous rappelle, j'ai quelques questions sur les réseaux sociaux au niveau de l'elo rating. Ce sont les performances récentes qui sont valorisées. Il y a des points qui sont attribués lorsque les équipes gagnent. Et lorsqu'ils perdent aussi, ils ont des rétroactivités de points, puisqu'en fait... ils sont pénalisés. Et lorsqu'un petit gagne contre un gros, il gagne énormément de points. Lorsqu'un gros perd contre un petit, il perd énormément de points. Ok, donc voilà à peu près l'échelle. Je vais faire une vidéo, elle est prête, mais j'ai pas encore peaufiné. Donc voyons voir les statistiques que je vous ai trouvées sur ce match. L'Angleterre est invaincue dans ses 6 derniers matchs de toute compétition, en compétition. Donc quand je dis en compétition, ce sont les dernières compétitions connues, hein, pour l'ensemble des pronostics. Sinon, j'ai exclu, si j'ai marqué en compétition, j'ai exclu les matchs amicaux. L'Angleterre a encaissé que 1 but lors de 6 derniers matchs en compétition. L'Angleterre a marqué au moins 1 but dans 13 des 15 derniers matchs en compétition. L'Angleterre est invaincue à domicile dans ses 6 derniers matchs en compétition. Donc j'ai mis entre parenthèses un peu domicile, puisqu'en fait, il y avait l'Euro dans ces derniers matchs, hein. Il y a pas que la Nation League, il y avait aussi l'Euro. L'Angleterre a encaissé 5 buts dans ses 6 derniers matchs en compétition à domicile. Le Danemark n'a perdu qu'un seul de ses matchs dans les 15 derniers matchs de compétition. Le Danemark n'a pas encaissé de but lors de ses 3 derniers matchs en compétition. Le Danemark est invaincu dans ses 7 derniers matchs à l'extérieur en compétition. Le Danemark a fait match nul dans 4 des 7 derniers matchs à l'extérieur en compétition. Les petites études de probabilité, je vois la victoire à domicile de l'Angleterre à 30%, le match nul à 45% et la victoire à l'extérieur à 25%. Je vois plus un match nul 0-0 comme le match aller en fait, mais on va sécuriser. Je vous propose sur ce match donc un match nul à 3,85, donc c'est encore une belle cote, c'est encore
C'est assez difficile de faire passer les matchs nuls quand même, mais je le pressens comme ça et rembourser si moins 2,5 buts. Je pense que ces deux équipes vont quand même assez se neutraliser, sachant que l'Angleterre, c'était quand même un petit peu opportun leur victoire contre la Belgique, où ils ont bénéficié d'un penalty un petit peu litigieux. Et puis il y a eu le deuxième but, c'est sur quand même un tir un petit peu dévié. Donc voilà, sinon il n'y avait rien d'extraordinaire. Ils sont plutôt tombés sur une équipe de Belgique qui était un petit peu timorée et qui n'a pas joué vraiment leur match. Et le Danemark, je sais très bien qu'ils sont capables de tenir, donc au niveau défensif, ils sont toujours très difficiles. Donc voilà, c'est la meilleure opportunité que je vois. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de buts, même je table. Ça va arranger personne. Ce match nul, mais voilà, au pire de perdre, on peut pas gagner, donc match nul. Le second match, Croatie-France, donc au match aller 4-2 pour la France, les elo ratings respectifs 2071 points pour la Croatie, je pense que c'est une inversion en fait. 2071 points pour la France et 1014 pour la Croatie. Voyons voir les statistiques que je vous ai trouvées. Il y a eu plus 2,5 buts dans les 4 derniers matchs de la Croatie en compétition. La Croatie a marqué 2 buts dans ses 3 derniers matchs. La Croatie a marqué au moins 1 but dans ses 13 derniers matchs en compétition. La Croatie a encaissé 1 but dans 5 des 6 derniers matchs à domicile. La France est invaincue dans ses 10 derniers matchs en compétition. La France a encaissé 3 buts dans ses 4 derniers matchs en compétition. La France a gagné ses 4 derniers matchs en compétition sans encaisser de buts à l'extérieur. La France a marqué au moins 1 but dans ses 4 derniers matchs à l'extérieur. La France n'a pas perdu contre la Croatie dans ses 4 derniers matchs en compétition. Qu'est-ce que je vois au niveau probabilité? Je vois la victoire de la Croatie à 20%, match nul à 30%, la victoire à l'extérieur à 50%. Je vois quand même une victoire de la France, très certainement. Il faut qu'ils soignent leur goal à virage, la France, parce que ils risquent d'être au coude à coude avec le Portugal, mais le Portugal a un meilleur goal à virage. Quand même, je les vois quand même peut-être prendre un but, donc voilà, je vois 2-1 pour la France. Donc je vous propose la victoire de la France à une cote de 2,10, qui est pas mal. Et vous pouvez sécuriser ou compléter avec le plus 2,5 buts, le over 2,5 à une cote de 1,80, donc qui est pas mal, hein. Je suis assez confiant sur les deux, je pense qu'il y aura des buts. Voyons voir l'Islande de Belgique. Donc au match aller, la Belgique l'avait emporté 5-1. Là c'est pareil, j'ai fait une inversion. Les low ratings respectifs, l'Islande a 1661 points et la Belgique a 2078 points. Voyons voir quelques petites statistiques. L'Islande a perdu dans 3 de ses 4 derniers matchs en Nation League. L'Islande a encaissé au moins un but dans leur match de Nation League. L'Islande a marqué 2 buts en 4 matchs de Ligue des Nations. La Belgique a gagné par 2 buts et plus ses 3 derniers matchs contre l'Islande. La Belgique a gagné par 2 buts et plus ses 3 derniers matchs contre l'Islande en Ligue des Nations. La Belgique a marqué une moyenne de 2,67 buts lors de ses matchs de Ligue des Nations. La Belgique a gagné 6 de ses 7 derniers matchs à l'extérieur en compétition. La Belgique a encaissé 3 buts dans ses 7 derniers matchs à l'extérieur. Donc la probabilité que je vous ai trouvé 10% pour l'Islande, match nul à 30% et une victoire de la Belgique à 60%, joue un 3-0. Par contre la cote n'est pas value parce qu'ils nous l'ont massacré à 1,30, donc je vous propose plutôt le 2,5 qui est un petit peu mieux et je pense que ça peut être opportun. Et en plus, elle tient bien. Je vous propose donc plus 2,5 buts, donc over 2,5 à une cote de 1,50. Ok. Allez, voyons voir le match suivant, l'Italie-Pays-Bas. Le match aller, l'Italie l'avait emporté 1-0. Les
les elo ratings respectifs 1978 points pour l'Italie, 1967 pour les Pays-Bas. Voyons voir les statistiques que je vous ai trouvées. L'Italie est invaincue dans ses 15 derniers matchs en compétition. L'Italie a encaissé 2 buts en 7 matchs en compétition. L'Italie a gagné 5 de ses 6 derniers matchs à domicile. L'Italie est invaincue contre les Pays-Bas lors des 6 dernières confrontations de toute compétition. Lors de ces 3 derniers matchs en Ligue des Nations de l'Italie, il y a eu moins 2,5 buts. L'Italie a marqué une moyenne de 0,67 buts lors de ces matchs de Ligue des Nations. Donc les Pays-Bas n'ont pas gagné leurs 2 derniers matchs et en plus ils n'ont pas marqué de buts. Les Pays-Bas est invaincu dans ses 5 derniers matchs à l'extérieur. Les Pays-Bas a encaissé seulement 1 but dans ses 4 derniers matchs à l'extérieur. Les Pays-Bas a gagné 3 de ses 5 derniers matchs à l'extérieur. Lors des 3 derniers matchs de Ligue des Nations des Pays-Bas, il y a eu moins 2,5 buts, donc une constante sur les 2 équipes. Les Pays-Bas a marqué une moyenne de 0,33 buts lors de ces matchs de Ligue des Nations. Les probabilités, et ben là aussi, la victoire de l'Italie à 30%, le match nul à 55%. Et la victoire extérieure des Pays-Bas à 15%. Je vois un match nul 0-0. C'est ce que je vous propose, encore une belle cote. Je vous propose le match nul à 3,5 et de sécuriser avec un under 2,5 ou de compléter ou d'additionner. C'est ce que je vais faire à moins 2,5 buts à une cote de 1,60 qui me semble tout à fait prenable. Voyons voir le match suivant, Pologne-Bosnie-Herzégovine. Donc le match aller, la Pologne l'avait emporté 2-1. Les elo ratings respectifs pour la Pologne 1817 points et pour la Bosnie 1691 points. Donc la Pologne a perdu un seul match dans ses 8 derniers matchs de compétition. La Pologne a encaissé 2 buts en 3 matchs de compétition. La Pologne a gagné 5 de ses 7 derniers matchs en compétition. La Pologne a marqué une moyenne de 0,67 buts dans leurs matchs de Ligue des Nations. La Pologne a concédé une moyenne de 0,67 buts aussi dans ces matchs de Ligue des Nations. La Bosnie n'a pas gagné dans ses 4 derniers matchs en compétition. La Bosnie a gagné un seul match dans ses 8 derniers matchs de compétition. La Bosnie-Herzégovine n'a pas gagné contre la Pologne lors des 4 dernières confrontations de toute compétition. Et en moyenne, la Bosnie a marqué 0,67 buts lors de ces matchs de Ligue des Nations. Donc je vois au niveau probabilité 55% pour la Pologne, match nul à 30%, et pour la Bosnie à 15%. Donc je vois la victoire en probabilité de la Pologne. Je vois quelque chose comme 2-0 pour la Pologne. Et c'est ce que je vous propose de valider, la victoire sèche de la Pologne à une cote de 1,82. Pour ce qui est du Portugal-Suède, le match aller, le Portugal l'avait emporté 2-0. Les low rating 2036 points pour le Portugal, 1826 points pour la Suède. Les statistiques, le Portugal est invaincu dans ses 5 derniers matchs en compétition. Le Portugal a encaissé un seul but dans ses 5 derniers matchs en compétition. Le Portugal a gagné ses 5 derniers matchs à domicile en compétition. Le Portugal a encaissé une moyenne de 0,33 buts dans leur match. La Suède a perdu ses 3 derniers matchs de compétition. La Suède a marqué un but en 3 matchs de compétition. La Suède a été battue à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire lors de ses 3 derniers matchs de Ligue des Nations. Le nombre moyen de buts marqués par la Suède est de 0,33 dans ces matchs de Ligue des Nations. Les probabilités, je vois à 50% la victoire du Portugal, match nul à 35%, la victoire à l'extérieur de la Suède à 15%. Je vois plutôt le 1 à 2-0. Le problème, c'est un problème de cote à 1,47. C'est quand même faible par rapport aux probabilités que je trouve. Donc je vous proposerai, bon, il y en a certains qui vont le prendre pour faire un combiné, je pense, mais c'est pas value. Je vous dirais de rester à l'écart de ce match, car la cote n'est pas value. Je suis un peu hésitant entre le over et le under, parce que là, le Portugal est capable d'y aller aussi toute voile dehors, tout en sachant que la Suède doit réagir et gagner, donc ouvrir.
Là, il faut qu'ils se battent. Est-ce qu'ils ont les moyens? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont capables de marquer un but ou pas? Je ne sais pas. Ça va être difficile, hein. Le Portugal est quand même très très costaud, très impressionnante, la meilleure équipe actuellement, je pense, hein. Y a pas de souci. Donc voilà, je crois que le plus sage c'est de rester à l'écart. Je sais qu'il y a des petits malins qui vont faire des combinés avec ça, mais vous faites pas piéger, faites attention, ça va faire mal parce que la cote n'est pas value à 1,47. Donc si vous avez apprécié, donc j'ai pas continué par un manque de temps. Je travaille les PLT, je travaille les espaces privés. Ça devrait venir dans la semaine. Je désespère pas. Il y a encore un petit souci technique, je vous dis, au niveau du nom de domaine. Et puis, si vous avez apprécié, un petit like. Je réponds à vos questions en commentaire. Et en attendant, je vous souhaite bon match et à la prochaine vidéo. Merci.